l'idée de cadre de concertation, c'est depuis 2021. Nous avions travaillé là-dessus avec toutes les formes, tous les partis politiques de l'opposition. Les démocrates? Oui, tous. Et donc, l'intention était qu'il y ait ce cadre informel. Et jamais ça n'aura de légitimité vis-à-vis de la loi. Donc, c'est un cadre informel, mais un cadre dans lequel le chef de file de l'opposition va régulièrement prendre l'avis des autres partis et savoir comment porter leur voix auprès donc de son vis-à-vis qui devrait être le chef de l'État. C'était l'idée. Mais que le cadre de concertation fasse des actions, etc., ça risque donc de nous retourner, de se retourner contre nous, parce que dans la législation de notre pays, il n'y a jamais été prévu quelque part un cadre de concertation de partis politiques. Oui, mais informel, vous étiez pour au départ. Vous avez, bien sûr. Mais là c'est dans l'informel. C'est tel que ça se passe là. Bon, donc, l'idée était là, mais lorsque nous avons perdu, on n'est plus chef de file de l'opposition que les autres doivent initier, ils l'ont fait sans nous. Vous n'avez pas été invité? On n'a pas été invité. C'était donc déjà fait avant qu'ils ne disent, bon, on vous invite à rejoindre. Mais qu'est-ce que ça vous coûterait de les rejoindre à cette écoutez, étape? nous sommes en politique. C'est de l'orgueil. Si les gens ne vous considèrent pas, ça ne vaut pas la peine de vouloir faire chose. Mais est-ce que l'essentiel, c'est pas les initiateurs et nous avions des antécédents. Il y avait des trucs à régler. Je ne vais pas les étaler ici. J'aurais voulu que... Ils vous font de l'ombre, c'est ça? À cause de, par exemple, du parti LD, vous n'avez plus assez de pouvoir, de force. C'est ce que vous leur reprochez? C'est la dent dure que vous avez contre eux? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous estimons que dans la démarche, il y a des biais. On aurait pu nous associer. Deuxième chose, le cas de concertation devrait être un instrument à la disposition donc, du chef de file de l'opposition. Et qu'en conséquence, si un tel cadre devrait exister, ça devrait être dirigé par, bon, entre griffes, le chef de file de l'opposition actuel. C'est entre griffes. Bon. C'est ce que vous avez convenu dans le temps? Dans le temps. Dans le temps. Donc ici, ce n'est plus le chef de file de l'opposition, c'est un militant d'un parti, enfin un responsable comme ça, qui dirige, etc., etc. Je crois que tout ça là mérite d'être donc discuté, toiletté pour être compris. La mission de ce cadre-là, c'est ce que ça consiste à faire quoi, etc., etc. Donc, je crois que nous, on est tellement organisés chez nous qu'on ne saute pas dans n'importe quoi. Mais est-ce que l'objectif commun, c'est pas ça l'essentiel, de se rapprocher, puisque vous, là, vous allez en rang dispersé? Vous savez quel objectif est assigné à ça? C'était quoi? Vous étiez au départ, non? Vous étiez... Je vous ai dit, ce devrait être un instrument à la disposition du chef de file de l'opposition, qui a une possibilité de consulter les autres formations politiques, prendre leur avis sur des questions données et savoir comment porter leur voix. Est-ce que ce n'est pas un objectif noble, ça? C'est noble, c'est ça que nous on faisait. Mais eux, c'est pas ça maintenant, non? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il faut voir la composition et aller demander l'objectif assigné à ce nouveau cadre. Mais vous n'avez pas cherché à savoir ce nouvel objectif? Madame, je crois que nous ne sommes pas dedans et on ne sera pas dedans. Jusqu'à la fin? Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous ne fragilisez pas l'opposition en adoptant cette posture-là? Bon, non, pas du tout, parce que nous avons dit que les formations politiques aspirent à contrôler le pouvoir. Et nous y allons chacun avec sa stratégie.